Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir un ami, un ancien client, je vais vous le présenter, Jacob Hamel. Merci d'être là. Merci à toi. Fait que comme je le disais en entrée de jeu, Jacob et moi, on s'est connus en fait par chance grâce à mon mari qui était dans l'univers de l'entraînement aussi. Fait que vous collaboriez ensemble, il faisait plein de tes formations, il trouvait ça vraiment intéressant. Puis il y a quelques années maintenant, alors que je faisais mes études en coaching en neurosciences, j'avais fait une publication Facebook en disant aux gens, je vais avoir besoin de clients pour travailler sur ce que j'apprends à l'école en coaching. Puis j'avais mis ça sur Facebook, puis il y a plein de monde, j'ai une quarantaine de personnes qui m'avaient répondu, dont toi. Puis à cette époque-là, toi et moi, on ne se connaissait pas personnellement. On s'était croisés dans un ou deux de tes événements où est-ce que j'accompagnais plutôt mon chum. Puis, tu avais écrit en mode, tu sais, moi, j'aime toujours ça, évoluer puis travailler avec des nouvelles personnes. Si c'est quelque chose qui tente, avec grand plaisir. Fait que, c'était le fun parce que tu étais déjà entrepreneur. Deux, tu étais déjà habitué à collaborer, à travailler puis à chercher un peu la croissance personnelle et professionnelle. Puis, j'ai eu la chance de travailler avec toi bien après que j'ai terminé mes études. Là, on a travaillé un petit peu plus que 2 ans ensemble, tous les deux. Puis je trouvais ça vraiment intéressant, comme je te disais juste avant, je trouvais ça vraiment intéressant de t'inviter parce que je pense que j'ai eu le privilège de te voir évoluer comme entrepreneur, comme homme aussi, là, parce que naturellement, les années passent puis il y a plein de choses qui se produisent, là, mais tu étais déjà entrepreneur depuis 4 ou 5 ans quand toi et moi, on s'est connus, 5 même, je pense. Il s'était passé comme de nombreuses choses. Tu avais eu un gym que tu avais parti avec un partenaire, vous aviez finalement séparé, tu étais retourné en mode locatif le temps que tu trouves ce que tu voulais acheter. Puis moi, je suis rentrée dans ton univers à peu près à ce moment-là, là, où est-ce que tu voulais acquérir un nouveau gym, ouvrir quelque chose qui te ressemblait plus, là. C'est un bon résumé? Ouais, 100%. Écoute, c'est exactement ça. C'est là qu'on s'est rencontrés. Fait que, ouais. Puis dans le fond, tu sais, moi, quand j'ai commencé en coaching, ce que j'avais fait, c'est que j'avais choisi plein de personnes de différents acabits pour un peu découvrir réellement ce que j'aimais comme accompagnement puis ce que je voulais. Ça faisait des années que j'étais déjà à mon compte, puis je suis un peu tombée sous le charme de l'accompagnement des entrepreneurs, là. Tu sais, je dis souvent, il y a 2 types de personnes que maintenant j'accompagne. C'est soit ceux qui sont en affaires puis qui ont des business, des objectifs qui, on le sait, là, tu sais, autant personnel que professionnel, là, c'est très interrelié. Ou soit les gens qui veulent sacrer tout cela puis faire des changements majeurs de vie, là, parce que je trouve que ça s'apparente un peu. Il y a comme une espèce d'énergie de je veux vraiment que ça bouge, que je trouve vraiment le fun. Fait que quand toi et moi, on s'est connus à l'époque, bon, tu cherchais un local, tu t'apprêtais à changer de gym. C'était pas tout à fait encore on n'était pas encore rendu exactement au processus mais il y a plein de choses qu'on a travaillé ensemble. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de pourquoi tu avais accepté mon invitation puis pourquoi on a travaillé tous les deux? Ouais, ben, tu sais, c'est drôle. Tantôt, tu disais que j'étais entrepreneur depuis 2013. Dans le fond, j'ai parti mon premier gym en 2013, mais tu sais, même en 2017-2018, quand on s'est rencontrés, je me voyais pas comme ça. Right? Je suis un entraîneur à la base, je suis un gars de terrain. Je fais ça depuis que j'ai 18 ans, part-time, puis après ça, à 21, j'ai commencé à faire ça full-time. J'ai 33 au printemps. Donc, c'est ça. Puis à ce moment-là, c'est ça, j'avais vendu mes parts en 2015 du gym, j'avais ouvert en 2013 et je sentais qu'il y avait quoi qui me freinait j'avais vu comme une défaite dans ce moment-là, puis un genre d'échec. Puis là, dans le fond, j'avais 1 ou 2 employés dans ce temps-là.
Mais tu sais, ça n'allait pas à la vitesse que je voulais et je sentais qu'il y avait tout le temps de quoi qui me freinait, autant personnel que professionnel. Je travaillais énormément dans ce temps-là. Je faisais beaucoup d'heures, je faisais beaucoup, beaucoup de terrain encore. J'avais comme plein de clients encore. Puis en même temps, mais j'essayais de faire connaître ce que je faisais. Fait que je travaillais sur mon marketing, ma vente, la gestion, il y avait du staff. Fait que c'était comme tout là-dedans que c'était un peu too much. Puis je savais plus qu'est-ce que je voulais ultimement. Là, ça aussi, c'est le coup qu'on Oui. a travaillé ensemble, là, où est-ce que je voulais m'en aller. Puis de la façon, des fois, d'y aller qui était comme un peu vague pour moi. Fait que c'est vraiment ça que. C'est vraiment pour ça, en fait, que je t'avais écrit. Puis je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, quand on s'est rencontrés la première fois, ce que tu m'as présenté comme objectif, c'était réellement un objectif financier. Là. Tu sais, on avait le souhait de doubler le chiffre d'affaires que tu faisais à ce moment-là. Puis comme je dis souvent aux gens, puis comme je disais tout à l'heure, l'entrepreneur et l'homme ne peut pas être dissociés. Là. Tu sais, c'est pas on en met un dans une case puis l'autre dans l'autre case. Puis quand on a commencé à creuser un petit peu, toi et moi, c'est un peu ça, là, tu sais, ce que tu viens de dire. Tu travailles à 70-80 heures semaine. Tu étais déjà avec ta conjointe à l'époque, vous aviez éventuellement des projets d'enfants, tu voulais voir ça grandir, tu avais un employé et demi-ish. Il y avait comme plusieurs aspects. Puis ça a été ça, une des premières questions. OK, mais comment tu penses doubler dans la situation actuelle? Puis c'était un peu ça qui faisait comme des nœuds dans ta tête, qui était comme, bien, effectivement, je ne vois pas comment je peux travailler plus, faire plus d'argent alors que je suis déjà comme un peu, là, moi, je fais souvent ce symbole-là, là, pour ceux qui sont juste en audio, c'est comme l'eau là, qui déborde, qui descend, comme des fois, tu es un peu sous l'eau. Là. Puis c'était un peu la situation à l'époque. Là. Fait que finalement, bien avant de travailler sur doubler le chiffre d'affaires, on a travaillé, comme tu l'as dit, sur de la clarté. Là. Où, comment, avec qui, de quelle façon tu penses t'en aller là, puis c'est quoi tes objectifs de vie. Puis je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque, mais au-delà du fait de doubler le chiffre d'affaires, dans les objectifs de vie, il y avait de récupérer un certain équilibre de vie. Tu avais, je pense, acheté que pour être entrepreneur, il fallait travailler, être le premier arrivé, être le dernier parti. Puis en parallèle, tu es un gars qui tripe, par exemple, sur les voyages, qui a toujours eu envie de pouvoir aller te promener un peu, qui voulait avoir un peu de temps pour lui. Puis là, tu étais pris depuis quelques années dans « je prends pas de vacances, je m'en vais nulle part sans mon téléphone ». Puis, clairement, ce n'était pas dans cette situation-là que vous auriez souhaité avoir des enfants parce que tu étais tellement surchargé. Fait que je pense que c'est parmi les premières choses que l'on a travaillé. Là, on a regardé qu'est-ce que tu avais comme produit, service, qu'est-ce que tu faisais, puis tout ça. Mais au-delà de ça, on a travaillé sur certaines de tes croyances qui, je pense, aujourd'hui, ont un impact sur, comme tu disais, l'entrepreneur que tu es devenu. Là. Ouais, 100%. Parce que, tu sais, des croyances, on en a déjà parlé. Mais moi, j'ai vu mon père travailler extrêmement fort toute sa vie, puis il y a une business dans le monde d'excavation. Mais il a travaillé tout le temps beaucoup, tu sais, puis il faut voir aussi que dans le temps, il y a comme 65, 66, mon père. Fait que, tu sais, on remonte de ça, il a commencé quand il avait genre 14 ans à chauffer des pelles puis des machineries. Fait que, tu sais, les opportunités étaient différentes, tout était différent, tu sais. Fait que c'est ça. Puis après ça, graduellement, on a fait un switch sur. J'ai fait un switch sur OK, il faut travailler fort pour réussir, mais dans le fond, si on regarde, est-ce que tout le monde qui réussit travaille fort? Puis est-ce que tout le monde qui travaille fort réussit? Il n'y a comme pas vraiment de corrélation, oui, mais non, tu sais, à un certain point. Fait qu'après ça, ce qui m'a aidé, c'est de switcher à pour réussir, il faut que tu travailles intelligemment. Puis, tu sais, récemment, c'est un peu weird, mais ça a été quand même le chemin qui a été fait à travers le temps. C'est comme, moins je travaille, plus j'ai du succès. Fait que là, c'est comme ma croyance présentement de comme, moins je travaille, plus j'ai du On succès. a évolué! Exact. Fait que moi, ça a été une des grosses croyances qu'il a fallu que je change, ce qui est identitaire aussi au niveau de l'entrepreneuriat, tu sais. Fait que quoi? Puis, on a travaillé aussi sur les croyances par rapport aux employés. Tu n'en avais pas beaucoup. Puis, je me rappelle, je le raconte à la blague des fois à des gens, là, mais je t'avais demandé à un moment donné, parce que tu me disais, ouais, je trouve pas ça facile, les employés. Puis là, puis j'étais comme, OK, mais
mettons, tu avais ton premier, deuxième employé, puis là, c'était pas facile. Fait que là, je t'avais dit à la blague, je sais pas si tu t'en rappelles, tu sais, est-ce que Barbara, c'est ta première blonde? Puis tu m'avais dit, ben non, pourquoi? Et je dis, tu sais, pourquoi en amour, tu as continuer ou persévérer pour trouver la bonne personne, alors que pour des employés, ton premier réflexe, c'est de reculer puis de te dire non, 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 c'est pas facile de même, fait que ça marchera pas. Hmm. Je sais pas si tu t'en souviens, mais c'était assez Ouais. cocasse là, à ce moment-là. Ouais, puis ça, c'est d'autres croyances, c'est parce que. Puis ça revient à mon père qui avait juste pas les ressources nécessairement, mais il y a jamais, il y a tout le temps eu comme maximum 2, 3 employés qui est arrivé. Après ça, il y en avait plus, il y en avait un. Puis la construction, c'est un autre monde aussi. Euh, Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai entendu souvent chialer toute ma jeunesse de cas, les estis d'employés, nan, 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 nan. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'avais comme une croyance par rapport à ça. Mais, tu sais, comme je te disais avant, l'année passée, on était 14. Cette année, on est descendu à 10. On vient d'engager 2 autres. Fait qu'on va être 12 d'ici la fin de l'année. Puis, je trouve ça, mettons, cette année, avec les changements qu'on a faits en début d'année passée, je trouve ça bien plus facile à cette heure. Parce que, tu sais, on a toutes les bonnes personnes à bonne place. C'est un peu comme dans le livre Good to Great qui parle de tu chauffes un autobus, puis dans le fond, c'est toi qui décides qui tu laisses rentrer dans ton autobus, puis à quelle place Exact. tu les mets. On a fait bien des changements aussi de siège dans les dernières années, puis surtout dans la dernière année. Fait que oui, ça aussi, c'est une croyance que j'ai travaillé beaucoup. Puis, tu sais, à cette heure, ma croyance, c'est juste que c'est le fun. C'est valorisant. Tu sais, il y a plein de choses tu sais, c'est quand même hot de pouvoir donner une carrière à quelqu'un. Tu sais. Fait que, Oui, puis pouvoir se fier, tu sais, à l'époque où est-ce qu'on a commencé à travailler sur ces choses-là, tu n'avais pas l'impression que tu pouvais te fier sur, c'est mhm. comme, puis c'est pas forcément la personne qui était en poste à ce moment-là, là, c'est vraiment toi qui, à cette époque-là, était insécure par rapport au fait de confier, c'est comme une partie de ce que tu bâtissais à quelqu'un d'autre. Puis, Mhm. je trouve ça intéressant quand tu parles, tu sais, comme de ton père, puis du fait que c'était différent pour lui. Effectivement, moi, ce que je dis souvent, c'est que ça fait partie de ta carte du monde, là. Tu sais, ta carte du monde, elle est composée de ce que toi, tu as vécu comme personne, de ce que tu as vu, tu sais, comme en grandissant, de ce qui s'est passé à côté de toi et tout ça, tu sais. Fait qu'effectivement, il y a d'autres entrepreneurs qui auraient des enjeux similaires, on se dirait au début, puis qui n'y arriveraient pas aux mêmes croyances ou aux mêmes enjeux. Là. Tu sais, c'est vraiment teinté de notre carte du monde. Moi, je ferais un fast-forward un petit peu à maintenant parce que ce que je trouve, ce que je dis souvent, puis ce qui est important, c'est pas ce que tu vas régler il y a 4, 5 ans qui va devenir cristallisé puis qui va rester tel quel. Puis tu viens tellement de le nommer en disant, bien, à travers le temps, tu sais, il y a des gens qui sont rentrés dans l'entreprise qui ne sont pas restés parce que finalement, ce n'étaient pas les bonnes personnes dans la bonne chaise. Il y a toi qui as appris aussi à épauler ton équipe. Plus, tu sais, l'équipe a grandi, plus ce que tu voulais faire est devenu clair aussi. Là, fait que là, on parlait d'un moment où est-ce que tu étais tout seul avec une autre personne. Finalement, quelques années plus tard, ben, quand on travaillait ensemble, tu as finalement ouvert le gym dans lequel vous êtes actuellement. Tu as aussi engagé plusieurs membres d'équipe, dont certains t'ont supporté dans les médias sociaux, les choses comme ça. Mais en grande partie, il y en a beaucoup qui ont repris l'aspect entraînement. Fait que toi, tu as dû vivre ce que moi j'appelle un changement de rôle, même un changement d'identité. Là, tu le disais tout à l'heure, passer de l'entraîneur à l'entrepreneur. Puis pour ça, moi, j'ai eu la chance d'être témoin de quand tu as malheureusement dû délaisser une partie de ce que c'était que l'entraînement. Là, fait que choisir de confier tes clients qui étaient comme vraiment précieux puis qui le sont encore, là, c'est une des choses qui te caractérise bien. Je pense que ta passion première, c'est celle pour les humains, là, bien avant Mhm. tout le reste. Puis maintenant, ça se décline en tellement d'autres choses que l'entraînement, mais je pense que c'est ça qui est au fond de ce que tu fais. Puis ça n'a pas été facile, tu sais, de dire, OK, ben ça fait, mettons, des années que j'accompagne Stéphanie, par exemple, puis là, je vais la confier à un autre membre, à Antoine, par exemple, dans mon équipe pour qu'il en prenne soin. Comment tu avais vécu Mhm. ça à l'époque, puis comment tu le vois aujourd'hui? Ouais. Ben, ça peut être quoi de facile, mais je pense que c'est venu d'une frustration aussi que quand j'ai commencé à engager du monde, j'avais aucun skills de management, leadership. Tu sais, le monde me suivait un peu mon idéologie, puis où est-ce que je m'en allais, mais tu sais, ma communication, tout ça, puis tu sais, il y a des monde qui ne sont pas restés. J'ai une grosse part de responsabilité que
comme j'adressais pas les conflits. Il y a plein d'affaires que, que j'ai appris à travers le temps. Là. Le premier que j'ai engagé, c'était en 2016. Fait que ça fait quand même un certain temps. Là. Mais ça n'a pas été facile. Puis j'ai commencé, j'ai été vraiment graduel. Puis à un moment donné, j'ai fait une coupure que je pense que j'avais une soixantaine de clients. Je les ai tous délégués one shot en un mois, dans le fond. Parce que dans le fond, je me suis juste rendu compte à quel point que je nuisais à tout le monde. Parce que à ce moment-là, on était un, deux, trois, peut-être cinq dans l'équipe. Et là, ben là, j'avais de la charge de plus de coacher le monde au niveau de l'entraînement, de la nutrition, tout ça pour offrir un bon service aux clients. J'avais du management à faire, je faisais mon marketing, je faisais toutes les affaires, puis à un moment donné, c'était comme, OK, là, comme. Puis je me demandais qu'est-ce qui fait en sorte que ta business, elle va pas plus vite qu'elle va là. Puis ben, c'était juste moi. Fait que là, puis c'était un peu comme, avant qu'on commence, j'avais fait une vidéo de dire comme si tu fais pas du contenu sur les réseaux sociaux, tu es égoïste parce que tu veux tout garder pour toi. Puis c'est un peu la même affaire que je me disais, hey, dans le fond, je nuis à tout le monde. Tous mes coachs veulent avoir plein de clients, puis moi, je suis comme non, 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 moi, je garde mes clients. Puis là, je me suis dit, hey, comment ils se sentent, eux autres, tu sais, à me voir comme garder les clients, puis être comme, ouais, tu vas en avoir toi à un moment donné, tu sais. Fait que c'est ça. Puis j'ai eu un talk aussi avec Ben Ross, dans le fond, qui a 700 franchises de gym aux États-Unis, il y a plein de business. Puis quand je parlais avec, puis il me disait. Je disais, comme je parlais de management de temps, là, puis j'étais comme, hey, c'est vraiment intense. Puis t'es comme, qu'est-ce que tu fais dans ta semaine? Puis je suis comme, hey, je fais des clients. Il est comme, combien tu as de clients? Je suis comme, bah, 60, 70. Puis il m'a juste dit, what the fuck? Puis là, j'étais comme, ah, ok, ouais. Fait que ça m'a aidé à faire comme le petit step après, plus tous les temps qu'on avait eu dans le passé de comme, qu'à un moment donné, il faut faire confiance. Puis aussi, ben, c'est que j'avais pas, en fait, ultimement, j'avais pas confiance en mes skills de gestion, puis de communication, puis de délégation, tu sais. Fait que c'est vraiment après ça, là, je me suis dit, OK, je vais juste apprendre là-dessus le plus possible. Je vais aller des livres, je vais faire de la formation. Je vais me faire accompagner là-dedans aussi. Puis c'est là que graduellement, ça a fait le switch. Ça, à cette heure, je vois pas comment que ça aurait pu être autrement. Là, c'est d'autres challenges maintenant de délégation, mais c'est ça, puis tu sais, souvent, je vais l'expliquer parce qu'il y a bien du monde qui vont, quand tu es technicien, tu fais bien mettre des clients, puis à un moment donné, ben, tu es comme, OK, je veux grow les trucs, puis je veux gagner mon temps aussi pour mettre mon temps sur d'autres choses de plus rentables pour l'entreprise. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut faire une coupure, tu sais. Parce que de le faire graduellement, selon moi, c'est comme, c'est juste, tu étales ça, puis c'est drôle parce Ouais. qu'il y a une seule personne qui a annulé, dans le fond, quand j'ai fait le switch de ces 60 clients-là. Parce que j'ai fait un switch de 40 clients au début, puis après ça, de 10, puis après ça, de 10 comme un peu plus sur le long terme. Tu sais. Puis dans le fond, la seule personne qui a cancellé, c'est elle que j'avais gardée parce qu'elle m'avait dit si jamais tu me switches, c'est sûr que je cancelle. Je me suis dit m'en garder. Sauf qu'elle, en faisant ça, elle pensait que le service allait s'améliorer parce que, guess what, mon service client il était rendu dégueulasse à la fin. Là, ça me prenait du temps à répondre, je n'étais pas présent, je faisais une rencontre avec un client, je pensais à 56 000 affaires en même temps, le seul, il n'arrêtait pas de sonner. Fait que c'est ça, fait qu'elle elle s'est dit, ben, le service va s'améliorer vu qu'il va enlever des clients. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai remplacé ce temps-là par d'autres choses dans l'entreprise pour croître l'entreprise. Et 2-3 semaines après, elle m'a annulé. T'sais. Fait que c'est une personne que j'ai voulu garder, en fait, qui a annulé. Puis ça a été une bonne leçon que, comme, OK, ben, dans le fond, je nuisais à tout le monde, même aux clients, d'essayer de garder les clients. T'sais. Parce que, encore là, ben, elle a annulé parce qu'elle n'était pas satisfaite. Puis ultimement, ce qu'on veut, c'est aider les gens pour de vrai, puis donner un bon service, tout ça. Fait que ouais, c'est ça, une petite histoire de délégation. Mais je trouve ça fascinant parce que, tu sais, au-delà de l'entrepreneur qui a grandi de tout ça, là, c'est l'humain derrière, là. Tu sais, cet apprentissage, cette compréhension, comme tu le dis, là, j'ai réalisé que je n'avais pas tous les outils pour faire X, Y, Z. J'ai réalisé que je n'avais pas les skills, je ne savais pas comment communiquer, je ne savais pas comment partager. Fait que c'est un petit peu ça, puis je te faisais le comparatif, là, parce que peut-être qu'il y en a qui voient que tu regardes ton téléphone, là, mais Jacob, d'ici quelques jours, va avoir un bébé, là, fait que on veut être sûr que... On va interrompre le podcast si ça devait se passer aujourd'hui. On va être clair sur le sujet. Fait que dans le fond,
par rapport à ça, j'ai perdu mon fil en même temps, je dis des niaiseries, tu vois. Mais globalement, ce qu'on se disait, c'est que tu as dû grandir, toi, comme humain pour que l'entrepreneur devienne un meilleur entrepreneur, tu sais, puis tu disais, ça faisait longtemps qu'on en parlait, tu sais, de transférer des clients, puis là, il y a une personne, tu sais, qui, lui, clairement, avait l'expertise et l'expérience, qui te l'a dit d'une façon où est-ce que là, tu as comme, ah oui, finalement, mais c'est là qu'on se dit, tasse-toi de ton propre chemin. Là, le seul ralentisseur en général, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes parce qu'on a peur, nous-mêmes parce que. Puis je trouve ça le fun que ce soit teinté d'un apprentissage quand tu dis que la seule personne que tu as gardée, c'est celle qui est partie, puis que finalement, ben, ton souhait ultimement, c'est effectivement d'accompagner adéquatement les clients. Puis ta passion du début se transpose aujourd'hui de plein de façons différentes. Moi, ce que je trouve fascinant aussi, parce que là, on n'en a pas parlé, on a parlé beaucoup de l'aspect gym, mais à travers ces embauches-là, tu es effectivement devenu un meilleur gestionnaire et un meilleur entrepreneur. Euh, Puis là, on va juste être clair, ça ne veut pas dire qu'avant, ce n'était pas un bon entrepreneur ou un bon gestionnaire. On parle vraiment juste de s'améliorer, apprendre de nouvelles choses, comprendre des choses. Je faisais le parallèle avant qu'on commence à se parler. Là. Moi, je fais beaucoup la comparaison entre la parentalité puis l'entrepreneuriat, là, tu sais, puis on dit petit bébé, petit problème, grand bébé, grand problème, là, tu sais, c'est un peu ça. On évolue comme parents au rythme de nos enfants. Si tu as un enfant de 2 semaines, tu ne peux pas avoir l'expérience d'un enfant de 18 ans et vice-versa, là, tu sais. Puis on se disait sans rien, puis moi, ma grande, elle a fêté 18 la semaine passée, là, tu sais, puis ça me semble, ça faisait juste quelques semaines qu'elle avait, là, à peine quelques semaines, fait que, tu sais, le temps passe. C'est un peu le même principe pour l'entrepreneuriat. Tu sais, es devenu comme plus aguerri, plus expérimenté, plus conscient aussi parce que tu as aussi une certaine ouverture. Ça a toujours été le cas. Fait que tes équipes ont quand même, comme tes clients, la capacité de venir te voir et de partager, tu sais, ce qui semble être inefficace, ne pas fonctionner, tout ça. Fait que puis c'est souvent là que tu es le meilleur, c'est que tu te dis, OK, bon, ben clairement, là, ça fait 2, 3 fois qu'il y a des gens qui me disent des commentaires similaires, puis je pense effectivement qu'ils ont raison, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Ça a aussi fait, tu sais, là, tu disais, vous étiez 14, vous êtes rendu 10, vous allez être 12. Le fait de transférer des clients, une de tes préoccupations principales à l'époque, c'était de dire, je veux m'assurer que le service rendu est aussi bon que celui que moi j'offrais, ce qui t'a amené à faire de la formation interne, développer des formations pour tes entraîneurs, parce qu'initialement, c'était ça, l'idée, c'était de s'assurer que ton équipe était suffisamment préparée, compétente, confiante pour accompagner tes clients de la façon que toi, tu l'aurais fait si tu les avais tous gardés pour toi. Puis là, j'aimerais ça que tu nous en parles, mais ça a grandi, en fait. C'est devenu en soi un projet en parallèle maintenant. Toi, tu parles de l'éducation et tout ça? Ouais. Ouais, ouais, OK. Puis c'est drôle parce que, tu sais, au début, mon thinking, c'était je voulais que mes coachs deviennent aussi bons que moi. Mais tu sais, depuis une couple d'années, depuis, mettons, l'année passée, je suis comme, OK, il faut qu'ils deviennent bien meilleurs que moi. Puis, tu sais, on a Antoine dans l'équipe, c'est qui s'occupe de toute la formation interne, de s'assurer du maintien de la qualité et tout ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense que aussi, tu sais, comme je disais, on se met dans notre propre chemin, puis on se limite du sens que je me disais, ah, je vais les amener à mon point à moi, mais dans le fond, pourquoi que je ne veux pas avoir du monde meilleur que moi, tu sais? Fait que, à ce temps, j'investis le plus possible dans l'éducation de mes coachs pour qu'ils deviennent bien, bien meilleurs que moi, puis que le service soit bien meilleur que quand les gens viennent me voir là, 5, 6, 7 ans. En fait, c'est vraiment meilleur à cette heure, là, tout le système qu'on a en place, les process et tout ça. Et oui, après ça, l'éducation en est découlée. En fait, ma première formation, j'ai donnée en 2014 pour des entraîneurs. Puis après ça, ben, j'ai trouvé une passion aussi là-dedans à partager et c'est ça, j'ai commencé à donner de la formation. Puis dans le fond, quand on s'est rencontrés, je pense que je lançais mon académie en ligne où c'était vraiment comme d'un début. Là, je me souviens un peu le timeline, là, mais on a lancé ça en 2019.
Ouais. en novembre 2019. Fait que ça aussi, là, tout le switch éducatif et tout ça. Puis c'est ça, depuis ce temps-là, on a eu un peu plus que 1000 personnes qui ont fait nos formations. Fait que c'est très cool. Puis là, c'est ça, comme je te disais avant qu'on commence, Antoine, qui est entraîneur-chef, a pris les formations là, depuis peut-être 6 mois. Là, c'est lui qui donne les formations en salle. Toutes les formations en ligne, là, il est en train de refaire certains modules, certaines affaires pour que ce soit lui. Puis c'est ça, on part un nouveau projet aussi en février, là, que ça va être principalement lui qui va donner toute la formation, tout ce qui est technique, théorique et pratique au niveau de l'entraînement de la nutrition. Comment coacher aussi les clients. Fait que ouais, ça, c'est un autre projet qu'on travaille, mais là, je me rends compte, comme je te disais avant, que c'est de jongler avec tout ça, puis que ça va être plus Antoine qui va prendre le lead de ce côté-là. Puis moi, je vais être là plus en support. Là. Puis c'est le fun parce que, tu sais, dans le fond, comme on disait, tu as ajouté, c'est comme, moi je dis souvent, c'est des marches, là, tu sais, tu prends une marche, tu as comme une vision, puis ça, cette vision-là, elle a évolué naturellement, mais elle a quand même toujours été bien claire sur ce que tu voulais accomplir, partager, amener au monde et tout ça. Puis souvent, là, on est freiné par le fait que cette vision-là n'arrive pas suffisamment vite, mais quand on se concentre réellement à mettre notre énergie sur la prochaine marche, puis la prochaine marche, puis la prochaine marche, puis la prochaine marche, c'est quand on se retourne puis qu'on regarde puis que là, on réalise l'ampleur de ce qui a été réalisé puis de ce qu'on a changé. Tu sais, moi, juste dans ce que tu me dis, ben déjà, Antoine a pris une grande place dans la compagnie, ce qui n'était pas le cas initialement. Là, tu as quelqu'un avec qui tu peux bouncer des idées, échanger sur justement l'aspect éducation. Tu as quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer. En plus, ben, c'est un win-win dans le sens où ben, vos entraîneurs deviennent de plus en plus compétents. C'est intéressant pour tout le monde parce qu'on ne va pas se le cacher. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir de l'impact, accomplir des choses, se sentir c'est comme appréciés dans ce qu'ils font. Puis, c'en est une bonne façon de redonner à ces équipes que de leur permettre de devenir meilleurs sans craindre, là, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis, à l'intérieur de tout ce que tu viens de partager, il y a plein de micro-réflexions, plein de micros-avancements, plein de moments où est-ce que tu t'es dit, ah ouais, pourquoi juste bon comme moi alors qu'il pourrait être encore meilleur, tu sais. Je trouve que c'est fascinant, puis ça démontre justement une bien plus grande maturité, maturité émotionnelle, maturité d'entrepreneur. Là, si tu veux, on va en parler 2 petites minutes, là, mais je pense, parce que moi j'en ai 3, là, je pense que le plus gros projet de ta vie s'en vient là, dans les prochains jours, prochaines semaines, Ouais. ish. Euh, Quand on est entrepreneur, puis on ne l'a pas dit, mais depuis quelques années maintenant, Barbara travaille aussi avec vous, ce qui n'était pas le cas quand toi et moi, on travaillait ensemble. Là, ça faisait partie un peu des projets potentiels, puis bon, Ouais. ça s'est concrétisé. Comment on voit ça comme entrepreneur, la vie personnelle? Tu sais, dans le fond, très souvent, on les sépare. Moi, je ne pense pas qu'elles sont séparées en réalité, puis je ne pense pas que ce soit possible. Comment vous envisagez ça actuellement? Tu sais, le fait que tous les deux, vous travaillez ensemble, puis que là, la petite Clara s'en vient sous peu. Hmm. Ben, tu sais, je vois vraiment ça comme un mix, puis je pense que c'est là que j'ai commencé à avoir plus de facilité que ma vie personnelle, quand j'ai commencé à me dire, ben, pourquoi je devrais avoir une balance de all-in d'un côté, all-out? Pourquoi je ne peux pas vivre un mix? Parce que des fois, ça nous tente de parler de projet de business à 9 h le soir ensemble. Fait que pourquoi qu'on devrait s'empêcher si ça nous tente? Mais on se met des limites. Là, des fois, je suis comme vendredi 5 h, je suis comme là, en fin de semaine, j'ai besoin d'un petit break mental, on parle de rien. C'est bon, ça s'entend. Euh, Puis vice-versa, là, des fois, il est comme non, le pas à soi. Fait que ça, mais je me dis, je suis vraiment chanceux, mais on a bâti les affaires pour ça. Mais, il y a Mathieu qui est gérant du gym maintenant, qui fait beaucoup de choses pour Quantum Training. Antoine qui s'occupe de l'éducation. J'ai du monde en marketing, en vente. Fait que, je vois, mettons, il y a 2 ans, j'aurais été vraiment, vraiment plus stressé. Là, avec tout ce qu'on a en place, je suis comme ça. Oui, ça va être un challenge, mais au moins, j'ai confiance au monde qui vont s'occuper des business puis que tout va bien rouler. Puis je vais pouvoir être là quand même, mais au moins, je peux pas m'absenter, mais au moins avoir le temps que je vais falloir que je prenne pour ma blonde, puis le bébé, puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que, on voit vraiment ça comme un mix les deux. Puis, c'est sûr, comme je te disais, Barbara, elle travaille encore. Elle était comme, mais je ne vais pas arrêter. Là, je fais de l'admin, elle a fait de l'admin, je sais le projet, toutes ces affaires-là. Puis,
Elle travaille moins, mais c'est un peu ça son thinking, puis on va s'adapter au fur et à mesure dans la prochaine année. Mais c'est ça, on va vraiment ça comme un mix ensemble. Puis quand on a le goût de parler de projet, parler d'affaires, on en parle. Puis on s'est mis comme des petites règles de comme quand on se le dit. Là, après ça, on dit OK, On le là, ce soir, respecte. on n'en parle pas, on respecte. Ça a été comme quand même un bon challenge. Ça fait 2 ans, là. Ça a fait 2 ans en novembre. Ouais, en novembre qu'elle travaille full-time. Dans le fond, depuis. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Ça fait 8 ans qu'elle travaille quand même un peu avec moi, puis de plus en plus. Fait que. Mais moi, c'est vraiment d'avoir comme un mix, selon moi, qui m'a aidé. Puis de me dire comme on se met des règles. Tu sais, quand on va en vacances, souvent on va fermer nos cellulaires puis on va se dire, regarde, on n'en parle pas ou on en parle ou on en parle quand ça nous tente. Puis c'est de se respecter là-dedans puis de se parler, là, tu sais, tout simplement. Puis je pense que c'est juste d'apprendre à se connaître aussi. Euh, Mettons, moi de me connaître, elle de se connaître, puis après ça, de nous communiquer nos attentes. Puis, tu sais, je ne sais pas si c'est tout le temps facile, puis que tout est sunshine and rainbows, mais on s'améliore tout le temps. Là. Mais c'est quand même fou, là, pour les gens qui n'ont pas fait le timeline dans leur tête, là, en 5 ans. On est parti de j'ai un seul employé, je travaille 70 heures semaine, on a le projet un jour d'avoir un bébé, puis je prends jamais de congé, je travaille énormément à aujourd'hui, puis ça peut sembler long quand tu es dedans parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont produites, puis c'est tout, comme je disais tantôt, une marche à la fois, mais quand tu le réfléchis a posteriori, c'est quand même 5 ans, 5 ans dans lesquels tu as construit la business dont tu rêvais, ou est-ce que là, vous êtes rendu 10-12, Barbara est rendue dans l'entreprise à temps plein, ce qui n'était pas le cas. Clara s'en vient. Puis il y a surtout cette paix-là qu'il n'y avait pas à l'époque. S'il avait fallu que le bébé arrive à l'époque où tu te demandais comment tu allais faire ça, ben, les heures et les heures s'empilaient. Moi, je dis souvent à Ariane là, que la plus grande réussite que je t'ai vu faire dans la première année où on a travaillé ensemble, c'est ce que tu viens de nommer. Là. Vous êtes partis en Italie en amoureux, vous avez laissé vos téléphones ici. Puis, c'est comme, pour moi, là, c'était le shift de un avant puis un après en termes de confiance en soi, de confiance en ses équipes, puis de capacité de vraiment se dire, OK, ben, j'ai besoin de déconnecter puis je vais me respecter, là, tu sais. Fait que tu as amené ça aujourd'hui à un tout autre niveau, je pense, quand même, là. C'est tout un challenge, je te dirais, là, mais c'est de quoi encore que je travaille, mais oui, 100%. Ouais, c'est ça, c'était la première fois, 3 semaines, pas de cellulaire, à part les deux. Ça a été un gros chiffre dans le mindset de me dire comme, pas besoin d'être là, là. Je pense que c'était mon ego qui était comme, non, j'ai besoin d'être là, puis tout, mais tout roule bien, puis à travers le temps, on a pris plein de vacances, puis dans le fond, quand tu fais confiance au monde, tu communiques comme il faut qu'est-ce que tu as besoin, puis vice-versa, qu'il y a un bon échange entre les personnes qui s'occupent de tout. Puis je pense qu'il y a beaucoup plus de douceur dans ce que tu expérimentes, toi, comme dirigeant puis comme entrepreneur, là, dans le sens où ça venait avec un lot de stress qui était beaucoup plus grand, dans ce que tu dis là, avec bien communiquer, on échange nos attentes. Fait que ça, c'est effectivement ce que tu disais tout à l'heure, là, un skill que tu as développé, mais ça te sert, puis comme je suis une très, très grande advocate de la communication, en général, je pense que c'est la compétence numéro 1 pour être heureux dans la RIBI, là, autant auprès de ses équipes que de son conjoint, que de ses amis, que de ses... comme... d'être capable de communiquer clairement ce que tu attends ou ce que tu souhaites et de faire respecter tes limites, ce sont 2 skills qui vont de pair et qui permettent qu'aujourd'hui, tu te dises, OK, bon, ben Clara, elle arrivera, mais qu'elle arrive, puis ils vont prendre en charge ce qui a besoin d'être pris en charge, puis moi, je vais pouvoir me consacrer à l'important à ce moment-là. Puis après, ben, ça va évoluer, là. J'aimerais t'entendre sur justement l'évolution, là. Comme dans les dernières années, puis tu as un skills extraordinaire que je vais nommer. Là, tantôt, tu en as parlé un peu, tu as fait une vidéo qui disait si tu gardes pour toi et que tu ne partages pas ces médias sociaux, c'est égoïste. Je te le dis souvent quand on se parle tous les deux. C'est une vidéo qui m'a beaucoup interpellée parce que ça fait longtemps que je fais ce que je fais. Je le fais bien, je n'ai pas de doute là-dessus, mais je suis comme relativement gênée et j'étais fortement pas à l'aise sur les médias sociaux, mais très admirative de ce que tu faisais. Autant
quand je te suivais, j'écoutais ce que tu faisais parce que ça me permettait d'avoir une bonne idée de où est-ce que ça s'en allait. Puis maintenant, je te suis quand je te vois dans mes médias sociaux parce que justement, je trouve que tu as beaucoup évolué puis que tu parles plus à l'entrepreneur qu'à l'entraîneur. Tu sais, moi, je reste un entrepreneur puis un coach de manière différente, mais euh, les médias sociaux, ça a toujours fait partie de ce que tu faisais bien. Je pense que tu l'as développé à ta couleur dans les dernières années, encore plus que ce que je voyais à l'époque. Euh, je pense qu'effectivement, tu amènes au monde entier des choses fabuleuses parce que tu les partages avec authenticité puis avec transparence. Tu es pour moi un super bel exemple quand je me bataille un peu avec moi-même dans ma tête de me dire ah oui, non, oui, non. Fait que là, je disais tantôt à rien, je t'entends dans ma tête dire Stéphanie, c'est égoïste, tu gardes ça pour toi. Puis les gens qui m'entendent dire ça trouvent ça drôle puis te disent merci parce qu'il y en a plein qui sont comme c'est très cool quand tu partages. Je suis curieuse de savoir cet aspect-là est rentré dans ta vie comme par quelle porte, de quelle façon, puis pourquoi c'est devenu aussi important. Puis juste pour que les gens comprennent, là, ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas ici, pendant la pandémie, les gyms ont été fermés pendant 18 mois au Québec et malgré tout, tu as vu une croissance d'entreprise quand même fulgurante liée à ça. Puis tu étais déjà bien présent sur les différentes plateformes avant que ce soit une nécessité. J'aimerais t'entendre là-dessus. Ouais. Ben, c'est pas de quoi qui est inné à la base. Moi, je suis un gars ultra introverti. Puis je suis bien mieux être seul devant mon ordi que de voir du monde. Puis pas que j'aime pas le monde, mais ça me draine l'énergie, right? Qu'est-ce qui est vidéo? Tu sais, moi, je faisais n'importe quoi pour pas faire mes horaires à l'école, là. Tu sais, j'ai tout le temps détesté ça, parler devant du monde. Fait que, à la base, c'est que quand on a ouvert notre gym en 2013, on était dans un quartier industriel, parce que c'est un gym privé. Puis, ben moi, je m'attendais à ce qu'on ouvre ça, puis qu'il y ait plein de monde qui rentre à l'intérieur, puis qu'ils viennent de ça. Puis finalement, ben, il n'y avait pas un chat. Il y avait des clients, mais pas tant que ça, tu sais. Fait que, puis là, à un moment donné, c'était comme. Je me souviens, on avait imprimé des pamphlets qu'il fallait que j'aille porter dans les business autour, parce qu'il y a un quartier industriel, puis j'étais comme. C'était tellement l'affaire que je détestais le plus. Je suis super gêné, puis là, il fallait que je rentre, il fallait que je parle au monde, tout ça. C'était vraiment pas mon skill set. J'ai fait ça une fois, puis j'étais comme fuck that. Là, je pense que j'ai été à deux places. Puis... Trop lourd pour toi. Ouais, ouais. Fait que je me suis dit, OK, il faut que je trouve une manière que je puisse attirer du monde. Puis là, ça commençait, là, 2013-2014, les réseaux sociaux. Fait que je me suis dit, OK, ben, je vais commencer à poster. Mais tu sais, je postais des quotes, je postais des photos, des vidéos des photos dans le gym un peu, mais tu sais, rien de fou. Puis Phil Mascotte, que tu connais bien. Phil, un de mes bons amis, il m'a passé un CD dans ce temps-là qui s'appelait le 10X Rule de Grant Cardone. Puis ça a été un livre qui a eu un gros impact. J'ai écouté en audio plein de fois. Mais juste si tu veux avoir tes objectifs, à un moment donné, il va falloir que tu fasses 10 fois plus d'actions que tu penses pour atteindre ces objectifs-là. Puis juste ce concept-là, je me suis dit, OK, ben je vais juste, au lieu de poster 2 fois par semaine, je vais poster 20 fois par semaine. Fait que là, je me suis juste mis à poster vraiment intense, mais plein d'affaires qui n'avaient pas rapport. Puis, mais Colin, ça marchait un peu, tu sais, le monde m'écrivait, puis là, ça commençait à débouler un peu. Puis je pense que c'est quand que j'ai vu du résultat un petit peu après une couple de mois, je me suis dit, OK, il y a de quoi à faire de ce côté-là. Puis je commençais à faire un peu de formation, à lire là-dessus, à écouter des vidéos, puis tout ça. Puis régulièrement, ça a été. Mais puis à un moment donné, je me suis dit, OK, je vais faire un tournage des vidéos explicatifs avec des clients. Et là, j'avais un gars qui était venu, tout ça, qui était venu filmer. Puis quand j'ai vu la version finale, j'étais comme c'est tellement mauvais que j'ai jamais rien posté de ça. Parce que c'était vraiment, j'étais comme hey, c'est dégueulasse, tu sais. Fait que, puis les plans de vue, on dirait que c'était comme tout était weird, genre. Puis à ce moment-là, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Julien Haroun, que maintenant il a compagnie Believe Supplément, puis 50 000 affaires qu'il fait. Puis Julien, dans le fond, il avait un bon following, il avait une petite compagnie de suppléments dans ce temps-là, qu'il a laissé tomber par la suite. Puis en tout cas, il venait s'entraîner au gym avec Marc Fitz, venait s'entraîner dans notre gym dans ce temps-là. Puis Julien était ami avec. Puis à un moment donné, il me pose une question sur le training. Puis on a commencé à échanger. On s'est entraîné ensemble. J'ai montré une couple d'affaires. J'ai comme, c'est normal cher puisque tu connais, puis tout ça. Puis lui avait quand même un popé following dans ce temps-là. Puis il me disait, hey, pourquoi on ne fait pas des vidéos ensemble? J'étais comme, ouais, je n'ai pas une foule de belle expérience, il y a quelques mois là-dessus. Puis en fait, on a commencé à faire des vidéos avec Julien. Puis dans le fond, lui, il faisait un peu
si tu veux, Réalisateur. ouais, le présentateur, en fait, parce qu'on était tout le temps les deux dans la vidéo. Fait que lui, il introduisait le sujet, puis moi, je donnais le knowledge, puis qu'est-ce que je connaissais. Puis à ce moment-là, ça a commencé à gagner de l'attraction pas mal. Puis encore là, vu qu'on voyait que ça fonctionnait bien, moi, ça m'aidait. Lui, ça l'aidait avec son brand de supplément. On a commencé à en faire plus, puis on a commencé à faire les lives le mercredi. On a fait pendant 2 ans, à tous les mercredis. En fait, on a fait 300, je pense, ensemble. Là. Fait que... Puis là, ben, c'est juste, ça a découlé à un moment donné, puis j'étais comme, OK, il faut juste que j'optimise ça parce que c'est comme, il y a des résultats qui viennent avec ça. Puis je me dis, ben, dans le fond, mon skill set, ce que j'aime, c'est apprendre, partager. C'est les deux grosses choses que j'aime. Fait que dans le fond, c'est ça que je fais dans une vidéo. Dans le fond, je partage, puis je dois apprendre pour être capable de partager. Puis, ben, je n'étais pas à parler avec du monde qui me draine l'énergie, c'est juste une caméra. Pour moi, ça faisait comme tout du sens dans ce que j'aimais. Puis après ça, ben, après ça, j'ai vraiment appris beaucoup là-dessus, ce qui est copywriting, storytelling, comment faire des vidéos, etc. J'ai engagé du monde pour m'aider avec ça. Puis ainsi de suite. Là, puis à ce temps, on a un team de marketing, on a deux gars marketing full-time, on a des assistants virtuels aussi qui nous aident avec ça. Fait que c'est ça, mais c'est plus dans le fond de l'avoir fait, d'avoir vu des résultats, puis me dire comme je vais juste double down là-dessus, je vais juste optimiser ça. Puis, tu sais, à cette heure, comme c'est vraiment ça notre stratégie d'acquisition de clients dans tout ce qu'on fait. Tu sais, oui, on fait un peu de ads, mais tu sais, les ads apportent peut-être 10% des clients. Puis 10, c'est ça, puis 90% vient du organique, tu sais. Fait que oui, c'est ça. Puis, tu sais, tu as affiné à travers le temps, là, puis c'est un peu ce qu'on se disait tantôt par rapport à l'entrepreneur, l'homme, là, tu sais, nouvelles compétences, nouvelles connaissances, nouvelles transmissions. Puis, c'est un peu ton modèle, là, tu sais, autant en ce qui a trait à l'entraînement lui-même, ou est-ce que, tu sais, que ce soit toi ou maintenant des membres de ton équipe, parce qu'il y a une époque où est-ce que c'était, tu sais, toi pour tout. Maintenant, ben, il y a certains membres de ton équipe, il y a des clients qui font des témoignages, tu as des avant-après au niveau de l'entraînement. Puis tu transmets aussi là, dans tes médias sociaux maintenant quelques apprentissages entrepreneuriaux. Fait que là, tes médias sociaux te servent à remplir plusieurs canaux maintenant parce que tu as gagné en notoriété grâce au fait que tu t'es un peu mis au bat, en fait. Là. C'est ce que j'entends. Là, parce que Ouais. quand je te dis, ouais, c'est pas facile pour moi, clairement, c'est pas facile. Puis la majorité des gens à qui je parle de ça me disent, non, c'était pas facile pour moi non plus. Là, c'est juste qu'à un moment donné, c'est devenu, comme, puis ça a un effet cumulatif. Les gens te Mhm. connaissent, ils te suivent, ils te partagent, ils cherchent quelqu'un, ils disent, ah oui, lui, ça fait des années que je le suis, puis là, tu sais, un jour, il débarque dans ton gym, puis il te dit, ça fait 6 ans que j'écoute tout ce que tu fais, là, t'es comme, Mhm. OK? Ouais. T'es Mais ça, comme, c'est fou. Là. Juste ça, là. Même à cette heure, là, il y en a, là. Il y en a un client qui a signé là, peut-être 2, 3 semaines. Là, je suis comme, aïe, aïe, il venait dans nos lives avec Julien dans ces années-là, 2016. Puis ça a pris jusqu'à 2022 avant qu'il signe. Là, mais Colin, c'est ça la puissance du brand. Fait que t'imagines sur 10, 20, 30 ans, 100 ans, peu importe c'est quoi tu vois avec ça, mais c'est fou. Là, souvent, on downplay un peu l'impact que ça a sur le long terme de bâtir un brand. Mais selon moi, c'est l'affaire la plus puissante. Tu sais, Starbucks, pourquoi il charge plus cher que Café Dépôt, mettons? Mais c'est le brand, tu sais. C'est ce que ça représente, puis c'est ce qui est véhiculé. Fait que, parce que t'as beau être le meilleur, si personne ne le sait, c'est comme. exact. Il est là le problème. Tu sais. Non, puis tu sais, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, puis je trouve ça intéressant parce que, tu sais, des fois, puis c'est une des choses qu'on avait discuté ensemble quand on a commencé à travailler tous les deux, je te disais, tu n'es pas obligé, puis ça, moi, je le crois fondamentalement, c'est pas tous les coachs qui te diraient la même affaire naturellement, mais moi, pour moi, là, tu es bien mieux d'utiliser tes talents et tes skills à faire des choses qui viennent plus naturellement et avec lesquelles tu te sens à l'aise que de te casser le bicycle à, mettons, faire du porte-à-porte, comme tu disais, tu sais, je suis sortie de là à chaque fois, je n'étais pas bien, ça ne marchait pas. Fait que c'est trouver notre méthode. Fait que tu t'es quand même mis entre guillemets, en danger dans le sens où c'était pas 100% naturel, mais tu as trouvé un médium qui te convenait, que ce soit de partager des choses que tu avais apprises, que ce soit de parler avec Julien, que ce soit... Fait que transmettre selon le cadre dans lequel toi, tu es à l'aise, puis au final, tu n'as pas eu besoin de refaire du porte-à-porte, ce qui n'est pas naturel pour toi, puis ce qui était
Puis, on va se dire les vraies affaires, là. Mettons que tu aurais persévéré puis que tu avais fait du porte-à-porte, bien, peut-être qu'effectivement, tu aurais vu à un moment donné, tu sais, tu aurais affiné ton message, tu aurais eu 1, 2 personnes qui auraient signé, mais tu aurais continué à trouver ça lourd et difficile. Fait que c'est pas dans cette situation-là que tu brilles au meilleur de ce que tu es. Puis en plus, bien, on va être clair, là, la quantité de personnes maintenant qui te suivent sur les médias sociaux sont énormément plus nombreuses que si tu avais fait le quartier industriel en entier, là. Ah, 100%. Tu sais, c'est juste de comprendre aussi, je pense que ce qui m'a aidé beaucoup, c'est on peut tellement reach de monde. Il y a tellement de monde sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est fou. Puis je pense que la moyenne du monde passe 4 heures par jour sur les réseaux sociaux. Puis là, tout le monde va dire, c'est comme Occupation Double. Tout le monde dit qu'il l'écoute pas, mais tout le monde, il y a des codes d'écoute de fou, là, tu sais. Fait que, ça va pas avec Exact. les réseaux sociaux, tu Non, sais. non, moi, je ne suis pas dessus, mais finalement, c'est ça, C'est exact. ça, fait qu'il y a beaucoup, Tout à beaucoup de fait. consommation. Fait que, tu sais, je me souviens plus qui disait, tu sais, mettons, tu veux ouvrir un stand hot dog, ben, la meilleure place à ouvrir un stand hot dog, c'est où il y a un starving crowd, qu'il y a du monde qui ont vraiment, vraiment faim. Tu sais, fait, à un moment donné, c'est d'aller où est-ce que tes clients sont plutôt que de dire j'ai le meilleur service, j'ai la meilleure affaire, je suis la meilleure personne pour aider les gens, donc ils vont venir à moi. Tu sais, la réalité en 2022, c'est que ça ne marche pas vraiment de même. Tu sais, ça prend plus, selon moi, si tu as des gros objectifs. Tu sais, après ça, il y en a du monde des entraîneurs, mettons, sont comme moi, je veux faire 8-10 000 par mois récurrent, payer mon petit loyer, payer mes petites affaires, puis c'est bien correct. C'est super aussi. Là, chacun son chemin et ses objectifs, Oui, mais je pense que si tu veux scale, tu veux grow, tu as des grands, grands objectifs, à un moment donné, les réseaux sociaux, ça coûte à rien. C'est ça qui est fou, c'est que tu reaches du monde, puis ça te prend juste 2 secondes de faire genre Hey, salut tout le monde avec ton cellulaire, puis c'est comme voilà, c'est fait. Imagine, des fois, je me dis, c'est fou, là, dans le temps, c'était quoi le marketing avant, le 50 ans? Les panneaux publicitaires, le journal, la télé, la radio, ça coûte des fortunes, là, ça. Puis dans ce temps-là aussi, ça coûtait cher. À ce temps, on a tellement d'opportunités, puis c'est ça. Fait que je pense que tout le monde devrait les mettre l'effort saisir. de ça. Là, ouais. Oui, puis à la lumière de ce qu'ils sont. Tu sais, moi, le podcast, c'en est une des stratégies, là. Moi, j'appelle ça s'auto-piéger, là, si tu veux, là, tu sais, en riant, là, tu sais, En faisant le podcast, moi, ce que j'aime le plus au monde, c'est de parler avec des gens. Mhm. Puis un peu comme toi, là, je suis plutôt modèle 1 à 1 que 40 à 1. Là, à part si je donne des conférences, là, je trouve ça le fun aussi, mais j'ai plus de facilité à échanger. Puis je trouve que ça amène tellement euh, de richesse pour les gens qui nous écoutent, peu importe le sujet qu'on aborde, parce que si tu es ouvert, tu apprends de tout le monde de toutes les façons possibles. Fait que c'est un peu ça, là. Puis, tu le disais, on est les meilleurs pour se peinturer dans un coin, dans le sens où ça a pris du temps avant que je le lance, le podcast, pour des affaires un peu nounounes, comme à quoi ça va ressembler, comment je vais faire ça sur le web, puis comment, tu sais, c'est quoi le branding. Mais quand tu t'analyses correctement, tu sais, c'est pas ça l'enjeu, là. L'enjeu, c'était de l'insécurité. Fait que puis l'autre chose que je trouve vraiment riche avec les médias sociaux, puis là, je ne sais pas si c'est ça le client que tu disais tout à l'heure, il m'écoute depuis 6 ans, puis il arrive chez nous. Bien, des fois, les gens n'ont pas les moyens pour se payer nos services Mhm. jour 1, puis on est sur leur bucket list pendant des semaines, des mois, sinon même des années. Puis un jour, bien, ils ont ces moyens-là. Puis c'est pas de dire est-ce que c'est cher ou c'est pas cher, c'est plus de dire bien, on est capable d'aider les gens et de faire une différence gratuitement en partageant des connaissances, des apprentissages, des choses. Puis la valeur ajoutée d'être beaucoup plus proximale avec nous, c'est de vraiment avoir un effet cumulé puis de pouvoir, en avoir encore plus et tout ça. Puis je regarde, là, il y a une coach que moi je suis qui, elle aussi, le 2017, elle s'est lancée. Elle disait, quand j'ai commencé à faire des lives, elle dit, il y avait une personne, des fois, si on est chanceux, 5. Puis elle dit, quand on atteignait 10, elle dit, j'étais super anxieuse. Au mois de septembre, elle a fait une masterclass gratuite, dans laquelle on était 16 000 à s'inscrire. Fait que là, c'est comme, OK, parfait. Fait qu'en 5 ans, on passe de 10. Puis c'est ça qu'elle disait. Elle dit, si j'avais eu 16 000 personnes jour 1, elle dit, j'aurais fermé ça puis je ne l'aurais jamais réouvert. Là. Elle dit, j'aurais pas été prête à supporter tout ça puis à lire les Mhm. commentaires en temps réel puis tout ça. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que c'est de dire, comme un petit pas à la fois, faisons, ce qui est bénéfique pour nous. Euh, à chaque fois que je te jase, je trouve ça le fun. Quand tu étais mon client, c'était déjà le fun. Là, je te suis sur tous les trucs que tu fais. Je trouve ça vraiment intéressant. Je te réfère de nos amis et de nos anciens clients parce que Fred, tu sais,
a fermé le gym aussi. Je suis très, honnêtement, très épatée du trajet parcouru, mais surtout, tu sais, moi, je suis bien impressionnée par les entrepreneurs en général, mais pour vrai, ceux qui m'impressionnent le plus, c'est ceux qui ont un certain équilibre et qui sont heureux dans ce qu'ils sont. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas parce que tu arrives financièrement comme à un palier que tout le reste fonctionne. C'est séparer ces choses-là. Fait que moi, puis on en parle beaucoup en ce moment, la santé mentale des entrepreneurs, à quel point c'est important. Même dans les messages que tu transmets, c'est quelque chose que tu transmets que je trouve excessivement précieux. Donc, tu sais, d'être arrivé quelque part où on se sent à notre place avec les sphères que l'on souhaite, qui fonctionnent bien. Financièrement, ça va bien, oui, mais ça, pour moi, c'est un byproduct de tout le reste qui va bien et non l'inverse. C'est comme, fait que je suis très admirative et je te remercie de le partager avec autant d'aisance maintenant. Merci de m'écouter. Ben, c'est très cool. Merci pour ton temps aujourd'hui. Tous ceux qui ont des questions, vous pouvez me les envoyer. De toute façon, il va y avoir les médias sociaux de Jake sous les vidéos, sous le Spotify. Si vous avez des questions, je vous invite à suivre ce qu'il fait, que vous vouliez en apprendre sur l'humain, l'entraînement, l'entrepreneuriat, puis probablement le connaissant, la parentalité d'ici quelques semaines parce qu'il nous partage des morceaux de ce qu'il est. Là. Fait que... Je vais attendre un peu, avoir un peu plus d'expérience de ce côté-là, mais oui, c'est ça, je vais en parler un peu plus. Oui, non, mais sans partager des tips, je suis pleine que tu vas nous partager des constats oui, probablement. Puis comme l'entrepreneuriat, la parentalité, ce n'est pas une destination, c'est un trajet. Je confirme que peu importe le moment, on apprend encore de nouvelles choses. Merci pour ton temps aujourd'hui. Merci pour ton authenticité. Puis on se revoit sous peu. Merci à tous pour votre présence. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berco ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.